Bonjour et bienvenue à ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur une invocation islamique particulièrement forte, tirée des sources qu'on a préparées. C'est un texte assez court, mais d'une richesse spirituelle vraiment impressionnante. L'idée, c'est de comprendre pourquoi, au fond, cette formule est vue comme si significative, si protectrice. Alors voilà le texte en français. Au nom d'Allah, lui, en compagnie de l'Au-Nom, de qui rien ne saurait nuire, ni sur la terre, ni au ciel, et il est l'audient, l'omniscient. Les sources, notamment les recueils de hadiths comme Abu Daoud et Tirmidhi, elles recommandent de la réciter 3 fois, matin et soir, pour une protection contre les mots imprévus, les coups durs soudains. Alors creusons un peu ça. Qu'est-ce qui fait la profondeur de cette phrase au juste ? Oui, ce qui est fascinant d'emblée, c'est comment cette invocation, elle touche vraiment aux piliers centraux de la foi musulmane. On a d'abord l'unicité divine, le tawhid, et puis la confiance absolue en Dieu, le tawakkul. L'affirmation clé, c'est celle-là. Que rien, et le texte arabe dit bien, la yadurru ma'a ismihi shay'un. Rien ne peut nuire quand on invoque la protection du nom d'Allah. C'est une conséquence directe, en fait, de croire en son unicité. D'accord. Donc si je suis bien, ce n'est pas seulement une croyance, disons, passive. Ce tawakkul, cette confiance, elle est mise en action par la récitation. Ce n'est pas juste attendre que les choses passent. Exactement. C'est pas du tout une attente passive, non. C'est un acte délibéré. Une démarche pour chercher refuge. L'invocation, elle affirme que n'importe quel mal, qu'il vienne de la terre ou du ciel, et les sources parlent de maladies, d'accidents, même de choses moins visibles comme le mauvais œil ou autre, eh bien, tout ça ne peut arriver qu'avec la permission divine. C'est une reconnaissance très forte de la souveraineté totale d'Allah sur absolument toute la création. Fil ardi wala fis samawa. Placer sa confiance là-dedans, c'est s'aligner sur cette réalité fondamentale du tawhid. Ah oui, d'accord. Du coup, le fait de commencer par « Au nom d'Allah, Bismillah », c'est beaucoup plus qu'une simple formule de politesse, en quelque sorte. C'est vraiment le cœur de l'action. Précisément. Ce n'est pas juste pour commencer la phrase. C'est l'acte même de chercher refuge, de s'associer, si on peut dire, à l'être divin pour obtenir son aide. La protection, elle vient de la puissance qui est attachée au nom d'Allah. Ismallah, c'est une manifestation de sa présence, de son pouvoir. Et réciter ça, c'est faire acte de vikr, de souvenir d'Allah. Ça permet aux croyants de rester connectés à cette conscience divine toute la journée. C'est puissant, oui, mais l'invocation ne s'arrête pas là. Elle finit par 2 attributs très spécifiques, l'audient, Asami, et l'omniscient, Alalim. Pourquoi ces 2-là en particulier ? Qu'est-ce que ça ajoute à la fin ? Bonne question. Ces attributs, ils viennent en quelque sorte sceller la demande. Et surtout renforcer la confiance. Asami, l'audient, ça apporte la certitude que l'appel, l'invocation, est entendu. Peu importe si on l'a dit à voix haute ou tout bas, Allah entend. Et Al-Alim, l'omniscient, eh bien ça affirme qu'il sait tout. Il connaît l'étendue de n'importe quelle menace, visible ou invisible, il connaît la situation de celui qui l'invoque, et surtout il sait ce qui est le mieux pour son serviteur. Donc on s'en remet pas juste à sa puissance, mais aussi à sa science infinie, à sa sagesse. D'accord, oui, ça complète vraiment le sens. Alors, de manière très concrète, pour une personne qui récite ça avec conviction, quels sont les effets attendus ? Les fruits, comme disent les sources. Alors, les textes mettent en avant principalement 3 choses. Premièrement, une sorte de quiétude intérieure. On parle de sakina. C'est un apaisement de l'âme, une sérénité face aux peurs, aux incertitudes. Ça découle logiquement de cette confiance, de ce tawakkul placé en Dieu. Deuxièmement, il y a la préservation contre les maux concrets, surtout les afflictions soudaines, ce que les hadiths appellent fajat bala'a. Mais ça couvre aussi les dangers matériels et même les influences négatives invisibles dont on parlait. D'accord. Et le 3e point ? Et le 3e, c'est le renforcement de la foi elle-même, de l'iman. Logiquement, en constatant, ou même juste en ressentant, peut-être de façon subtile, les effets protecteurs, ou simplement en vivant avec cette confiance renouvelée au quotidien, ça vient raffermir la croyance en l'unicité d'Allah et en sa maîtrise des destinées. C'est un peu un cercle vertueux, si vous voulez. La foi mène à l'invocation, et l'invocation renforce la foi. Oui, on comprend beaucoup mieux comme ça. Ce n'est donc absolument pas une formule magique, au sens où on l'entend parfois. C'est un acte de foi vraiment ancré. Ça recentre la personne sur la souveraineté d'Allah. Ça la place activement sous la protection liée à ses noms. Et ça vise une paix intérieure face aux épreuves, aux aléas de la vie. Tout à fait. C'est exactement ça.
Et ça nous laisse d'ailleurs avec une réflexion intéressante pour finir. On pourrait se demander comment est-ce que cette répétition quotidienne de mots, qui affirme une protection divine, une confiance absolue, comment est-ce que ça peut influencer, quand c'est vécu avec une vraie conviction profonde, la perception qu'on a des dangers au jour le jour et notre capacité à naviguer dans l'incertitude. C'est une question passionnante sur le lien entre la parole, la conviction intime et puis la réalité qu'on vit. Voilà.